Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui te tournera comme toujours autour du thème sentimental. On va décortiquer les schémas qui vont se présenter, les énergies qui vont venir jusqu'à nous. C'est toujours le même fil énergétique qui se présente depuis le mois d'août dernier. Donc si vous vous retrouvez dans une guidance, il y a toutes les chances que vous retrouviez des clés supplémentaires dans celles qui ont été faites précédemment. Après, pour les personnes à qui ça parle vraiment pas, je vous dirais, c'est pas la peine de forcément d'insister, d'aller écouter les autres guidances, parce que si ça vous parle pas pour l'une, il y a des chances que ça vous parle pas du tout pour les autres. Après, vous aurez peut-être pioché certaines clés de compréhension au niveau de l'humain, ce genre de choses, mais voilà, ne vous prenez pas la tête, il y a suffisamment de chaînes qui proposent des guidances pour que chacun puisse trouver ce qui lui convient et ce qui résonne pour lui. Donc faites votre petit tri, on est sur du collectif, donc ça peut pas être un descriptif détaillé de l'histoire de chacun d'entre vous. Après, bien sûr qu'on est nombreux à vivre le même type de schéma, mais on reste dans des choses assez grossières, entre guillemets, dans le sens où on voit bien dans le plan concret qu'il y a des choses qui se présentent différemment, qui passent pas par les mêmes biais. Par contre, il y a un aspect sur lequel on se rejoint plus ou moins tous, c'est ce qu'on peut ressentir dans telle ou telle situation, et comme c'est que de l'humain, bah forcément on va s'y retrouver, et ça nous permet de mieux comprendre ce qu'on vit, pourquoi est-ce qu'on a parfois l'impression d'être bloqué, d'être peut-être lésé par la vie, que c'est une punition, ce genre de choses. Et le but ici pour moi, c'est principalement de vous expliquer ce qui se passe d'un point de vue énergétique, pour trouver, si vous voulez, une sorte de logique, de cohérence au-delà de ce que nous on perçoit au niveau humain, qui est avec notre perception très limitée, pour amener un apaisement, une, euh, une tranquillité, le fait d'être plus serein en fait face à ce qu'on vit, de voir la justesse du processus même, quand pour nous, humainement parlant, c'est très difficile, c'est très souffrant, mais de voir ce qui se passe en arrière-plan, dans les coulisses, ça permet vraiment d'avoir plus de sérénité et de garder une espèce de confiance en trame de fond, la sensation d'être soutenu, d'être porté, malgré les moments difficiles qu'on peut traverser, et c'est vraiment l'objectif prioritaire ici. Euh, alors, ces derniers temps, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, vous nous direz peut-être dans les commentaires, mais c'est quand même assez lourd au niveau des énergies. Je ne sais pas si c'est le contre-coup des 2 ans de Covid qu'on vient de traverser. Là, on commence à voir enfin le bout du tunnel. Donc, c'est possible, on a tous été plus ou moins en tension avec voilà, des situations pas forcément faciles à vivre, toujours la peur peut-être de transporter le virus, de contaminer quelqu'un et qu'il arrive quelque chose à l'un de nos proches ou à soi-même, bien sûr. Donc c'est vrai que c'est une situation pas évidente, et là j'ai l'impression qu'il y a un petit peu le contre-coup qui arrive avec beaucoup de personnes qui se sentent un petit peu paumées, sans énergie, qui sont sans motivation, un truc un peu comme ça. Pas vraiment un état dépressif, mais un côté un peu las, un peu mais à quoi ça sert? Et puis surtout que il y a des tensions dans le monde avec ces histoires de guerre et tous ces trucs, donc ça en remet encore une couche. Mais si vous voulez, le point que je retrouve assez régulièrement ces derniers temps dans les guidances privées ou même dans la vie de tous les jours, euh, c'est cette notion d'apprendre euh, à lâcher complètement le contrôle. Pour beaucoup de personnes parmi vous qui m'écoutez, le schéma qui se présente, qu'on retrouve dans notre énergie une principalement, mais sur la deuxième, elle est souvent présente aussi, c'est la notion de contrôle, mais un contrôle qui est passé par l'intérieur. C'est-à-dire que pendant l'enfance, étant donné la grande sensibilité du type d'énergie sur lequel on est là, on est sur des personnalités qui très tôt ont appris à se contrôler, que ce soit au niveau de leurs actions, de leurs paroles, y compris au niveau émotionnel, de commencer à tout contenir, à tout enfermer pour ne pas produire une réaction à l'extérieur qui aurait été susceptible de déranger papa ou maman, ou de provoquer éventuellement quelque chose de négatif, soit de se faire engueuler ou se prendre une claque ou ce genre de choses, peu importe. Mais il y a ce truc-là. L'énergie d'un enfant qui très tôt dans la vie, beaucoup trop tôt, a été, je dirais contraint, enfin c'est contraint lui-même, à contrôler tout en fait chez lui, pour ne pas
être exposé, ou en tout cas limiter autant possible le risque d'exposition à des choses qui pouvaient être blessantes pour lui ou pour elle. Et c'est quelque chose avec lequel on a pu grandir, forcément, puisque notre enfance nous donne une espèce de modèle de base de la vie. Donc on va avoir tendance à croire que la vie c'est comme ça, et que donc pour survivre et pour recevoir un minimum d'attention, d'affection, tout ce dont on a besoin, parce qu'il y a des échanges énergétiques là-dedans aussi, on en a besoin pour vivre, hein, tout simplement, euh, on va avoir tendance à croire que ce qu'on observe est une espèce d'absolu, et que du coup, bah, on va devoir chercher une espèce de mode d'emploi qui va nous permettre de survivre dans cette jungle en essayant d'encaisser un minimum de dégâts. Une réaction tout à fait normale, instinctive, humaine. Voilà, il y a rien de juste ou de faux là-dedans, c'est juste qu'on fait ce qu'on peut automatiquement, hein, sans y réfléchir ou quoi que ce soit, pour essayer de se débrouiller avec l'univers dans lequel on va grandir. Et donc, on arrive vers la vie d'adolescent, jeune adulte, puis adulte, avec cette base-là, ces croyances qu'on a commencé à construire, à choper depuis l'enfance. Et le truc, c'est que la vie étant toujours obligée de nous donner raison, quand on commence à absorber une certaine perception des choses, on va avoir obligatoirement l'extérieur qui va venir nous amener des situations, des rencontres, des circonstances qui vont nous permettre de nous dire « Ah ben, j'ai raison de penser que ». Donc, vous commencez à grappiller quelques croyances ici et là quand vous êtes gamin. La vie étant toujours obligée de vous donner raison, quand vous grandissez, vous voyez des situations arriver qui viennent valider dans votre point de vue, dans votre point de regard, le fait que vos croyances sont réelles, et ça fait que renforcer le truc. Mais aussi ce qui se passe, c'est que pour ces croyances qui nous pèsent, qui nous font mal, qui nous font souffrir, il y a forcément, quand on vit ces situations, automatiquement un désir de vivre quelque chose de différent, de mieux, qui part en même temps que la souffrance qu'on ressent. C'est logique, hein. C'est même pas quelque chose qu'on a besoin d'émettre consciemment, et heureusement le truc se fait tout seul, comme la respiration, n'importe quoi d'autre. Mais à chaque fois que vous vivez une souffrance, une déception ou quoi que ce soit, il y a en même temps une part de vous qui se met à désirer de vivre quelque chose de plus doux, de plus agréable, de plus joyeux, etc. Donc, il y a ce système qui se met en place et qui fait que dans chaque situation difficile que vous allez pouvoir rencontrer, vous allez à la fois avoir la validation des croyances qui étaient déjà en place, et en même temps une opportunité d'avoir suffisamment mal de cette vérification pour qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui se révolte en vous et qui dise maintenant ça suffit, je ne veux plus vivre ça. Et il y a une bascule qui se crée, on apprend à poser nos limites, on apprend tout un tas de choses pour faire le tri aussi entre ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, tous ces trucs-là, et notre système intérieur se met à changer. À force, par exemple, de vivre des situations qui vous semblent injustes, forcément, vous allez redéfinir ce que vous perceviez comme la normalité. Si vous avez grandi en vous prenant régulièrement des baffes dans la tronche, peut-être que pendant un certain temps, vous avez cru que c'était quelque chose de normal, que tout le monde vivait la même chose, et que, en gros, vous étiez condamné à vivre les choses comme ça, et que voilà, il fallait se tenir suffisamment tranquille pour essayer d'esquiver et d'en recevoir le moins possible, mais peut-être que vous avez de base cru que c'était la normalité. Ensuite, vous avez commencé à aller à l'école, peut-être que vous êtes allé jouer chez des copains, et que vous vous êtes rendu compte que les autres parents ne faisaient pas ça, en tout cas qu'un grand nombre d'autres parents ne le faisaient pas, et là vous avez commencé forcément à vous poser des questions, et peut-être que vous avez commencé à poser des questions à vos copains et à vos copines, en vous rendant compte que ce qui se passait chez vous, c'était pas quelque chose de naturel, que c'était pas quelque chose de normal qui se passait chez tout le monde, et là il y a autre chose qui a commencé à entrer dans votre système. Donc quand on est gamin, évidemment,
on n'a pas le courage nécessaire, on n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir se révolter, la plupart du temps en tout cas, et pouvoir dire stop à son parent. On est terrorisé, on a la trouille, et puis voilà, il suffit de pas grand-chose pour qu'on se tienne à carreau, et on n'a pas la possibilité de passer au-dessus de ces trucs-là. Par contre, en grandissant, à force de voir ce type de scénario se reproduire et après peut-être au niveau des couples qu'on va vivre ce genre de choses, de voir de la violence sous différentes formes, on va commencer à ne plus pouvoir supporter la dose de douleur encaissée et ça va nous donner l'élan nécessaire, en fait, cette souffrance, pour pouvoir dire stop, pour pouvoir sortir de là. Alors bien sûr, là, je prends un exemple particulier pour illustrer parce qu'on va tous comprendre comment voir ce truc-là, mais ça peut s'appliquer partout, bien sûr. Mais le truc, c'est que euh, dans ces situations que vous allez vivre de douloureuses, de désagréables, et qui vont refléter votre système actuel, vous allez en même temps avoir, si vous voulez, les ressources nécessaires qui vont s'accumuler petit à petit euh, pour pouvoir choisir autre chose. Le seul problème dans l'histoire, c'est que généralement, on chope pas ça du premier coup. Il nous faut un certain temps pour constater que telle ou telle chose n'est peut-être pas normale, que c'était peut-être pas juste, que ceci, que cela, et pour avoir d'autres modèles, d'autres points de référence, et puis trouver ce courage de dire stop quand le besoin d'être apprécié ou approuvé ou ce genre de truc arrête de passer au-dessus de tout le reste et qu'enfin notre intégrité, notre bien-être commence à devenir notre priorité et à passer au-dessus, quitte à ce que tout le monde nous tourne le dos, mais on ne peut plus accepter ce genre de choses. Pour en revenir à ce que je voulais dire autour de tout ça, c'est que pour la majorité d'entre vous, vous avez appris à vous contrôler très tôt pour justement éviter toute situation souffrante parce que en tant qu'enfant, ça vous a heurté beaucoup trop fort et qu'on est là sur des schémas, il y a de très grandes sensibilités et ça fait que ce qui peut apparaître comme un grain de sable pour certains va peut-être représenter une montagne pour vous. Et ça, c'est quelque chose déjà avec lequel on doit apprendre à composer. Parce que pendant longtemps, on a pu peut-être être jugé ou se sentir jugé en tout cas par rapport à ces aspects-là, se prendre des réflexions ou vivre des situations, si vous voulez, qui étaient au minimum interprétables, c'est-à-dire où l'intention de la personne en face n'était peut-être pas celle de pointer du doigt cet aspect chez nous, mais où nous, on l'a ressenti comme ça, comme, euh, comme si on nous avait dit finalement que le fait d'être sensible à ce point, d'être autant à vif, c'était quelque chose de pas normal, de pas acceptable, de pas voilà, qu'on devait en gros arrêter de faire du cinéma, arrêter de faire des caprices, ce genre de choses, alors que nous, on pouvait être simplement profondément blessés et il n'y avait aucune comédie là-dedans, mais voilà, les choses ont été vécues comme ça. Donc dans ce type de cas de figure, forcément, puisque des petites bricoles aux yeux de certains vont être ressenties comme vraiment de grosses claques des murs qu'on se prend, on doit apprendre à un moment donné à composer avec ça. Et le truc qui se passe pour la majorité des gens, c'est que comme ils n'ont pas la possibilité d'avoir assez de recul pour constater qu'ils ont le droit de ressentir les choses comme ça, de les vivre comme ça, et puis que c'est pas à eux de s'adapter au monde, mais qu'ils ont la possibilité, eux, d'adapter leur environnement, tous ces trucs-là, pour que ce soit plus confortable pour eux. Ça, on l'apprend quand on est adulte. Mais le truc, c'est que à force de souffrir, et à force de souffrir aussi fort pour parfois des petites choses que les autres vivent a priori pas si mal que ça, on a besoin de créer des mécanismes de défense et pour ça, on apprend à se contrôler. Parce que on a pu observer que quand on était dans notre spontanéité, qu'on vivait les choses naturellement, là ça dérangeait ou ça provoquait telle ou telle réaction, voilà. Et du coup, la solution qui n'a pas été réfléchie, hein, ça a été quelque chose d'instinctif, mais la solution finalement qui a été trouvée, c'est celle de commencer à étouffer
ces émotions, à les contenir, à ne plus les laisser sortir comme elles le faisaient avant, pour tenter de minimiser les risques, si vous voulez, d'être blessé d'une manière ou d'une autre, ou d'être réprimandé, ou je sais pas quoi d'autre. Donc, ça fait que on a grandi avec cette tendance à tout contrôler et, euh, et aussi à choisir inconsciemment des situations où on allait pouvoir garder le contrôle. Ça, on en a déjà parlé aussi dans plusieurs guidances. Par exemple, au niveau des relations de couple qui ont pu être vécues avant cette rencontre plus marquante, euh, le choix inconscient se portait sur des personnes qui ne nous semblaient pas dangereuses. C'est-à-dire qui n'allaient pas avoir le pouvoir sur nous, qui n'allaient pas nous impressionner, nous intimider, ce genre de choses. Et du coup, souvent, on s'est retrouvé avec des personnes qu'on a pu juger ensuite de faibles, de mous, vous savez, des gens où on a l'impression d'avoir un enfant en fait avec nous, au lieu d'avoir un adulte qui prend les choses en main, qui prend des initiatives, qui fait ce qu'il a à faire. Mais le truc, c'est que ça répondait simplement à ce désir inconscient de pouvoir contrôler la situation. Donc, beaucoup de femmes ont pu se retrouver avec un homme qui se comportait comme un petit garçon et qui ouais, où il y avait vraiment ce côté maternant qui a pu peut-être être agréable pendant un temps, mais avec en même temps ce truc de euh, il n'y a plus de stimulation, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'attraction. Vous savez, le piquant de la relation, le fait d'être attiré par l'autre, bah, très vite, hein, dans ce genre de configuration, forcément, on n'est pas attiré par l'énergie d'un petit garçon. Dans l'absolu, c'est un homme qu'on a besoin d'avoir en face de soi, quelqu'un voilà qui est responsable, qui prend les choses en main, et puis voilà, oui, il y a quelque chose qui tient la route, qui est solide. Donc il y a eu ce truc-là, et à un moment donné, si vous voulez, à force de vivre ce type de lien, qui certes pouvait vous sécuriser, vous rassurer, parce que du coup, vous n'aviez pas vous savez, l'énergie d'un mâle alpha en face de vous. Alors bien sûr, je parle homme et femme, mais ça peut s'appliquer aussi à une femme hein, qui aurait une énergie masculine plus marquée, ce genre de choses, ou l'inverse aussi dans l'autre sens. Donc vous adaptez à ce que vous vivez évidemment, mais je prends le schéma le plus courant parce que c'est plus simple d'en parler comme ça. Mais euh, l'énergie d'un homme qui est vraiment pleinement assumée, si vous voulez, c'est une énergie qui à la fois est très attirante et en même temps qui peut faire peur, et surtout quand on est dans des schémas de contrôle, parce que, comme la majorité d'entre vous l'auraient remarqué, quand la grande rencontre est arrivée, euh, là, on n'était plus dans ce type de mécanisme-là, de lien confortable, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, consciemment ou non, ont pu prendre la fuite ou chercher à provoquer d'une manière ou d'une autre la fuite de l'autre, parce que là, on se sentait à la fois extrêmement attiré par quelque chose de très puissant dans la connexion, si vous voulez, et puis en même temps, il y avait ce côté très effrayant, parce qu'on voyait bien qu'on pouvait plus rien contrôler au niveau de nos émotions, de ce qui était ressenti, et qu'on n'avait plus la maîtrise en fait de ce qui se passait. Ça pouvait être très flippant. Et là, les étapes qui sont en train de se mettre en place, c'est vraiment euh, cette sortie justement du contrôle. Alors bien sûr, ça se fait progressivement, hein, comme tout. Il n'y a pas de possibilité de claquer des doigts et puis de faire disparaître comme ça un schéma. Ça se fait petit à petit, ça s'intègre en douceur, en respectant notre rythme et en allant toujours le plus rapidement possible, mais en respectant ce que nous, on est capable d'intégrer sans nous bousculer trop, pour toujours préserver notre intégrité. Mais c'est vraiment ce truc-là. Et ce qui ressort pas mal là, c'est cette notion de situation inattendue et potentiellement stressante qui peuvent se répéter comme si on venait nous cueillir là où on n'a aucune possibilité de contrôle. Donc c'est possible que vous traversiez des situations euh, qui n'étaient pas prévisibles du tout,
qui semble s'accumuler un peu de trop. Ça peut être, je sais pas, la voiture qui tombe en panne, un imprévu par-ci, ou voilà, des choses comme ça qui vous donnent le sentiment que tout part un peu en vrille, et vous comprenez pas parce que vous dites, mais merde, avec la façon dont je vois les choses aujourd'hui, j'ai quand même acquis plus de sérénité, machin et tout. Donc vous avez peut-être du mal à comprendre pourquoi est-ce que vous avez l'impression qu'il y a tout qui il n'y a plus rien qui tient la route. Et ce truc-là, en fait, c'est juste une espèce d'apprentissage pour vous permettre ben, déjà de constater que la vie, vous ne pourrez jamais la contrôler, que vous aurez beau être aussi prudent que vous voulez faire attention à tout, veiller à tout contrôler, machin et tout, il y a quand même quelque chose qui peut arriver pour une raison ou pour une autre, et vous n'aurez pas de visibilité dessus. Et le truc, en fait, c'est que ce qu'on me dit par rapport à cet aspect-là, c'est que c'est important de faire cet apprentissage hors contexte du couple, parce que c'est là où c'est le plus insécurisant. Forcément, quand ça concerne des choses matérielles, ça peut être bien sûr une source de gros stress et voilà, mais le truc c'est que on a plus de contrôle sur ce qui touche le domaine matériel que sur ce qui se passe au niveau des émotions. Là, c'est vraiment, on navigue sans filet, on navigue à l'aveugle, et ça peut être beaucoup plus inconfortable pour la majorité des gens de se retrouver face à une situation imprévisible, incontrôlable, quand il s'agit du domaine amoureux, que quand il y a des aspects matériels qui entrent en ligne de compte, là où on trouve forcément des solutions et où on peut quelque part contrôler les choses par soi-même. Alors que quand on est dans le lien amoureux, ben, il y a un autre libre arbitre et on peut pas savoir comment l'autre va réagir, comment il va s'exprimer, ceci et cela. Donc là, il y a une partie du tableau qui est totalement inconnue et qui peut être beaucoup plus insécurisante. Donc en fait, si ça peut servir de consolation, pour les situations que vous pouvez rencontrer et où vous comprenez pas ce qui se passe, vous avez l'impression que c'est un piège ou je sais pas quoi, euh, sachez que c'est simplement cet apprentissage pour apprivoiser le fait de lâcher le contrôle et de se rendre compte que, il y a toujours des solutions à tout, que vous êtes capable de rebondir, voilà, d'avancer, et que même s'il y a des situations bien sûr très stressantes et des trucs embêtants qui vous tombent sur la tête, c'est pas pour autant que vous allez rester sur le banc de touche euh, ou que vous devez rester cloîtré chez vous et ne plus sortir pour essayer de limiter les risques. Même chez vous, hein, il y a quelque chose qui peut se produire. Et puis voilà, donc si vous voulez, c'est comme si on était en train d'apprendre ce truc-là et d'apprendre à se détendre dans ce côté imprévisible. Et ça, c'est une étape qui bah, va s'intégrer de toute façon. Elle le fera à son rythme pour chacun, mais ça fait partie du lot et vous y arriverez quoi qu'il se passe. Donc laissez-vous simplement le temps et soyez aussi doux que possible envers vous-même. Mais euh, c'est une étape, si vous voulez, qui vous prépare au fait de repartir sur l'expérience du couple, parce que justement, bah, c'est le terrain le moins prévisible quand il y a d'autres humains qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est comme s'il fallait y aller crescendo, parce que si toutes ces étapes-là n'étaient pas franchies et que avec votre tendance à tout contrôler, votre côté peut-être petit dictateur envers vous-même hein, par rapport à votre émotionnel, votre façon de vous exprimer, votre façon d'être, tous ces trucs-là, si vous entriez directement dans une relation de couple, j'entends où on aime vraiment l'autre, hein, on n'est pas juste sur un truc remplaçable par n'importe quoi d'autre, euh, ça serait beaucoup trop violent au niveau émotionnel, en tout cas pour les schémas sur lesquels on est ici. On est sur des personnes qu'on peut qualifier d'hypersensibles, avec une sensibilité très grande en tout cas. Et du coup, le but, c'est pas d'apprendre à juguler hein, vos émotions, c'est d'apprendre à les apprivoiser et puis surtout à reconnaître que tel que vous êtes, avec cette sensibilité à vif, bah, il n'y a rien d'anormal là-dedans, que vous avez votre place et que c'est pas parce que la majorité des personnes ne fonctionnent peut-être pas de cette manière que ce serait à vous
de travailler sur vous pour essayer d'éradiquer cette caractéristique de qui vous êtes. Non, non, hein, l'empathie, l'hypersensibilité, tous ces trucs-là, ça a énormément à apporter. On développe tout un tas d'autres compétences, des capacités que d'autres personnes qui n'ont pas ce fonctionnement-là ne pourraient pas développer de cette manière. Euh, le, c'est vraiment l'idée d'accepter que tout ce que vous êtes a sa place et qu'il n'y a pas de mode d'emploi de l'humain normal et qu'on n'a pas à suivre non plus une majorité. Chacun est comme il est et il y a toujours dedans des avantages et des inconvénients, mais voilà, il n'y a rien de problématique là-dedans. Et le truc, c'est que ça, c'est quelque chose qui a pu mettre du temps à sonner juste pour vous et pour certains parmi vous, c'est pas encore intégré. Vous êtes encore en train de vous débattre avec vos émotions, à croire que il faut d'abord que vous soyez capable de régler votre émotionnel un peu trop à vif pour ensuite pouvoir vous autoriser à montrer qui vous êtes en entier à l'autre. Parce que si vous voulez, le type de relation dont on parle ici, c'est pas une relation où, où vous allez repartir dans une espèce de mascarade. Alors, par là, j'entends pas faire exprès de tricher avec l'autre ou je sais pas quoi, hein, mais juste cette peur qu'on a tous hein, pendant un certain temps de se montrer tel que l'on est, avec les facettes de nous qu'on juge, qu'on n'aime pas, tous ces trucs-là. Et cette tentative constante de faire le tri dans ce qu'on ose exprimer, montrer, etc., pour tenter de vendre à l'autre une certaine image de nous qui soit à nos yeux acceptable et digne d'être aimée. Sauf que si vous montrez que les côtés positifs, bah, c'est facile d'aimer ces trucs-là. Mais si vous voulez avoir le sentiment d'être aimé pour de vrai, ben vous aurez ça quand vous oserez montrer à l'autre tout ce que vous êtes et que l'autre sera toujours là à continuer de vous aimer. Là, vous saurez que vous l'êtes pour de vrai, quoi. Donc, vous voyez, il y a tout cet aspect-là. Et ouais, on est vraiment sur ce truc de comme s'il y avait une accumulation suffisamment lourde de circonstances incontrôlables et imprévisibles pour qu'à un moment donné, il y ait un truc qui saute chez vous et vous vous disiez, bon, bah c'est bon, j'en ai ras-le-bol du contrôle, je peux rien faire de toute façon, comme pour vous pousser à abdiquer en fait. Et que vous puissiez voir que dans ce nouveau positionnement, il y a vraiment un confort à trouver, quelque chose de très agréable, de très serein, et que le fait de lâcher le contrôle ne provoque pas des catastrophes dans votre vie, bien au contraire. Il y a vraiment ce truc-là. Les schémas sur lesquels je suis là, on a grandi avec l'idée que si je lâche le contrôle, ma vie va être encore bien pire et je vais subir telle ou telle chose. Et du coup, c'est comme si on avait dépensé une énergie folle à maintenir à tout prix ce contrôle sur soi et à ne surtout pas lâcher, donc comme une espèce de marathon permanent, mais vraiment un truc hyper épuisant, une lutte contre soi-même constante, pour tenter d'éviter un potentiel danger, une potentielle souffrance supplémentaire, ce genre de truc. Et le fait est que quand on est rigide à ce point avec soi-même et qu'on voit en face de soi quelqu'un qui s'autorise à être lui-même dans toutes ses facettes et dans ce qu'on s'interdit à soi-même, ça peut être très agaçant parce que justement on va toujours aller juger chez les autres ce qu'on se permet pas, ce qu'on n'accepte pas en soi, et ça fait que votre expérience a pu vous ramener justement des personnes qui elles s'autorisaient à être elles-mêmes et que vous avez pu peut-être juger très sévèrement en vous disant non mais l'autre comment il ose se comporter de cette manière ou je sais pas quoi, alors qu'en fait c'est vous qui ne vous autorisiez pas à être qui vous aviez envie d'être, qui n'osiez pas montrer tous les aspects de votre personne aux autres et qui du coup étiez dans une forme de frustration, de ressentiment, de colère, peut-être aussi envers les personnes qui ont pu vous blesser parce que du coup vous vous êtes dit
que si ces personnes n'avaient pas été comme elles ont été avec vous, vous n'auriez pas eu besoin de créer cette carapace et tout ce qui s'ensuit. Après, on en revient toujours au même point, c'est que ces personnes qu'on va pouvoir accuser, parfois on en a besoin pendant un temps, donc voilà, c'est humain et il y a pas de problème avec ça. Mais si on creuse un tout petit peu, on se rend compte aussi que ces personnes-là ont aussi leur histoire, leur vécu, leurs blessures, leurs peurs, et qu'elles ont elles aussi fait ce qu'elles ont pu avec les moyens du bord et sont pas forcément toujours bien pris, de la même manière que nous, on a fait tout un tas d'erreurs aussi, on a pu blesser des gens, etc. Donc voilà, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a vécu et les croyances qui sont les siennes et tout le reste. Mais là, ouais, on est vraiment sur cette notion d'apprivoiser l'imprévisible, d'accepter de composer avec, mais sans que en sortant progressivement de cette sensation d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, comme si ouais, comme si vous vous mettiez dans ces situations imprévisibles que vous pouvez rencontrer à vous rendre compte d'aspects chanceux quelque part derrière la tuile apparente. Il y a un peu ce truc-là, ce côté de voir à quel point on peut trouver du bon, à quel point on peut se sentir verni, soutenu, protégé dans des situations qui, à la base, auraient pu nous sembler catastrophiques ou on aurait eu l'impression que c'était une accumulation de tuiles, comme si en fait les circonstances s'organisaient pour qu'on trouve une forme de confort et de réconfort aussi dans des situations qui avant nous auraient catastrophé ou nous auraient fait dire ah bah voilà la vie de toute façon c'est toujours comme ça, il y en a ras-le-bol, etc. Là c'est comme si il y avait un autre angle de vue, le côté ok il s'est peut-être passé un truc pas très cool, mais j'ai eu une chance folle parce que ceci, parce que cela, du genre je suis tombée en panne et il y avait un garage à 200 mètres, ou vous voyez ce genre de bricole, c'est vraiment comme si on trouvait une espèce de voie parallèle par rapport à la façon dont on a pu vivre les choses avant. Et ça fait que petit à petit, ce besoin de tout contrôler et de se contrôler soi-même est en train de lâcher parce qu'on se rend compte que, ok, déjà on peut rien contrôler du tout, que le fait de se contrôler soi-même, de lutter contre soi et de déployer une énergie folle pour essayer d'esquiver un certain type de résultat extérieur, bah ça donne rien. Parce que par rapport à cette rencontre marquante qui a pu être faite, c'est comme si vous vous étiez rendu compte par l'expérience que votre façon de vous contrôler en permanence, de vouloir tout prévoir, de ceci, de cela, de limiter l'expression de qui vous êtes pour tenter d'aboutir à un certain résultat ou de ne pas aboutir à ceux dont vous aviez peur, en fait que ça vous a mené droit dans le mur, que ça vous a pas empêché de souffrir énormément, de vivre des situations très inconfortables ou problématiques, et que du coup, alors c'est comme si c'était venu mettre en évidence le fait que ce qui a pu vous sembler utile et nécessaire pendant un temps, donc le fait de se contrôler pour tenter d'avancer d'une certaine manière, en fait ne fonctionnait pas ou ne fonctionnait plus, ou que c'était pas une espèce d'absolu, et que ça a pu marcher pendant un temps dans des relations, on va dire, plus ou moins superficielles, dans le sens où chacun montrait seulement la surface et où on était dans une espèce de jeu de rôle, hein, quelque part, sans jamais se montrer vraiment soi-même. Et puis quand on commençait à voir la vraie personne en dessous, hop, c'était source de conflits, de disputes et de séparation, de divorce, etc. Donc ça a pu fonctionner un certain temps, ou en tout cas on a pu croire que ça marchait, que c'était productif. Mais aussi, le truc, c'est que ce qui vient clairement à la surface, si vous voulez, c'est le fait de voir que cette façon de fonctionner ne permet pas de tisser de vrais liens, de vraies connexions avec les autres. Parce que pour tisser une vraie connexion, on a besoin d'être entièrement soi
et que l'autre en face soit dans les mêmes dispositions, qu'il n'y ait plus cette peur, cette tentative de camouflage de ce qu'on estime pas suffisant ou pas digne d'être aimé chez soi. Et c'est comme si à travers cette rencontre marquante et tout ce qui a été vécu de douloureux en rapport avec ça, vous étiez aussi un peu obligé de constater que vos anciens mécanismes de contrôle, ils donnent rien, et du coup, ça ouvre la porte à quelque chose d'autre qui dit, puisque en me contrôlant de cette manière-là, en déployant autant d'efforts pour juguler tout ce que j'estime pas aimable chez moi, puisque ça donne ce genre de résultat et que je souffre encore plus en fait que par le passé, autant lâcher ce truc-là et autant m'autoriser de plus en plus à être la personne que je suis, quels que soient les avis extérieurs, quoi qu'on puisse en penser. Alors bien sûr, le regard des autres, il va toujours avoir tendance à nous affecter. Après, c'est sûr que quand c'est de parfaits inconnus ou voilà des personnes, on s'en fout un peu, ça nous pique bien sûr beaucoup moins que si c'est une personne à qui on tient énormément. Mais bien sûr que ça nous affecte, c'est normal, hein, donc vous prenez pas la tête avec ça. Mais le truc c'est que il y a vraiment une grande liberté et un grand confort à se montrer aux autres tel que l'on est, sans plus chercher à camoufler les éléments qu'on jugerait pas acceptables. Parce que là, déjà, on sait que les personnes qui sont là, elles sont là pour qui on est vraiment. Elles sont pas là pour l'espèce de masque qu'on a porté, le masque bien reluisant, sans jamais savoir vraiment si, tel que nous sommes en entier, on nous accepterait de la même manière. Donc là, ça met les choses au clair directement. Et puis, pour les personnes qui pourraient prendre la fuite alors que vous vous montrez tel que vous êtes, vous voyez que vous avez gagné du temps, tout simplement, et qu'au lieu de jouer à ce jeu de rôle pendant des mois, voire des années, pour ensuite découvrir chacun qui est l'autre, et peut-être vous rendre compte que ça colle pas, vous le voyez tout de suite, et ça met les choses au clair directement. Et il y a ce côté, quand on se promène avec une façade, avec un masque, il y a toujours cette peur que les autres remarquent ce qu'il y a en dessous et ce que nous on cherche à planquer parce qu'on n'aime pas ça, parce qu'on juge que c'est pas acceptable, que c'est pas assez beau, reluisant, machin et tout. Et il y a toujours cette peur que on découvre notre véritable nature en dessous. Ça fait que ça crée une espèce de suspicion générale parce que forcément quand on fonctionne de cette manière, on a tendance à tenir pour acquis que tous les autres font pareil. Et donc, au lieu de pouvoir vraiment tisser un lien de confiance, d'être à l'aise avec les autres, on a tendance à se méfier un peu de tout le monde parce qu'on se dit que derrière la jolie façade, il y a sans doute aussi des choses cachées, des mensonges, des tricheries, des choses voilà, qui risquent de ressortir à un moment ou à un autre. Et ça fait qu'on n'est pas, on s'autorise pas à baisser la garde non plus parce qu'on se méfie des faces cachées des autres, parce que nous, tout simplement, on planque plein de trucs à l'intérieur, et puis voilà. Donc ça fait que on vit dans une espèce de tension permanente, c'est pas agréable du tout, c'est même super lourd, et puis si vous voulez, les autres, même s'ils n'arrivent pas forcément à mettre des mots dessus, ils le perçoivent, qu'il y a des choses qui sont pas mises au grand jour chez vous, et eux aussi, parce qu'ils ont leur propre trouille et tout ça, ils vont avoir tendance peut-être à se méfier ou à ne pas réagir de la même manière. Ça fait que c'est une atmosphère qui est tendue et on peut pas vraiment profiter de la vie dans ces circonstances-là. Donc il y a quelque chose d'extrêmement confortable dans le fait d'oser être pleinement soi, mais c'est pas une bascule qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui s'établit progressivement. On va être confronté à ces circonstances de la vie où on va en avoir ras-le-bol de porter des masques, de faire semblant, de se cacher, de ne pas se montrer tel que l'on est, spontanément. Et du coup, petit à petit, on va oser montrer un tout petit peu plus, et puis on va peut-être se rendre compte que finalement les autres ne réagissent pas de manière négative, ou que même quand ils le font, on s'en tape en fait. Et ça fait que tout doucement, on va commencer à intégrer tout ça jusqu'à ce que ça devienne entièrement naturel et que ce soit même plus un sujet. On se questionne plus là-dessus, c'est juste, voilà, on n'essaye plus de calculer, si vous voulez, comment se comporter ou quoi montrer, quoi dire, etc. On laisse juste sortir
sans réfléchir, sans se retenir. Et ça apporte un sentiment de liberté énorme. Et le truc, c'est comme toujours que c'est plus facile de vivre ces étapes-là ailleurs que dans le couple, parce que quand on aime véritablement quelqu'un, ben c'est la personne qu'on a le plus peur de perdre si on devait ne pas lui convenir tel que l'on est. Donc c'est normal hein, qu'il y ait des trouilles et que ce soit plus délicat d'y aller par là, mais là aussi, les étapes, elles se mettent en place petit à petit, progressivement, à leur rythme, jusqu'à ce qu'on puisse intégrer tout ça et que même face à une personne qu'on aimerait de tout notre cœur, ben, qu'on puisse se montrer tel que l'on est. Et puis quand on est prêt, les feux se mettent au vert de toute façon. Mais si vous voulez, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de vous tromper, de faire quoi que ce soit de travers. Dans ce que je vous dis, ce n'est pas un mode d'emploi que vous devez chercher à appliquer sous peine de ne pas pouvoir vivre ce que vous avez envie de vivre. C'est juste des explications qui vous parlent de ce que la vie va faire automatiquement pour vous, d'une manière qui sera totalement adaptée à votre personne, à votre façon d'être, à vos peurs, à vos limites, à tous ces trucs-là, au style de vie que vous avez aussi. Et la vie, n'étant que le reflet de l'énergie que vous portez, elle va de toute façon trouver tout un tas de voies d'accès pour vous offrir les circonstances qui vont vous permettre d'intégrer tous ces aspects au fur et à mesure jusqu'à ce que ça devienne naturel. Donc toutes les barrières que vous pourriez avoir, tous les blocages que vous avez le sentiment d'avoir dans votre fonctionnement et qui, selon vous, vous empêchent de vivre votre vie rêvée comme si, en fait, en étant capable de faire sauter ces barrières, vous seriez déjà en train de vivre autre chose, ce qui est faux. La vie, en fait, elle va vous amener sur un plateau, elle va vous trouver par n'importe quel moyen, vous ne pourrez pas lui échapper hein, de toute façon, mais elle va vous trouver des voies d'accès pour que vous puissiez être en situation, quel que soit votre style de vie, même si vous restez cloîtré chez vous, même si vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais elle va vous trouver d'une manière ou d'une autre et vous proposer les situations, les contextes, les personnes dont vous avez besoin pour que vous puissiez intégrer progressivement les nouveaux schémas auxquels vous aspirez, que vous en soyez conscient ou pas, pour que vous ayez la possibilité de vivre les choses que vous avez envie de vivre. Donc, c'est pas quelque chose que vous avez besoin de... vous n'avez même pas besoin de poser d'intention ou quoi que ce soit. Faites-le si vous en avez envie, que ça vous fait du bien, on s'en fout. Hein. Mais vous n'avez pas besoin de chercher à exercer le moindre contrôle là-dessus avec votre mental. Si ça vous rassure, si ça vous fait du bien, surtout ne vous gênez pas et allez-y. Mais que vous le fassiez ou non, que vous soyez occupé à penser à ce que vous voulez ou que vous en ayez absolument aucune idée, vous ne passerez à côté de rien parce que ce que vous voulez est déjà inscrit dans votre énergie, même si vous, consciemment, vous vous en rendez absolument pas compte à l'heure qu'il est. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous avez juste besoin de continuer à cheminer, à vivre votre vie tranquillement, comme vous en avez envie. Et quoi qu'il se passe pour vous, quelles que soient les impressions que vous pouvez avoir, vous inquiétez pas, la vie, elle va trouver un chemin et elle va tout orchestrer pour que vous puissiez vivre ce que vous avez envie de vivre, sauf que c'est généralement pas une voie d'accès directe, ça se fait par étapes, progressivement, en respectant le rythme juste pour nous, et c'est pour ça que la question du temps nous embête bien souvent, c'est parce que justement, on a l'impression que c'est toujours trop long, que ça va jamais assez vite, mais ça va aussi vite que possible, mais pas selon notre perception d'humain, mais selon la logique énergétique qu'il y a derrière. Et là, si vous voulez, l'étape qui est en train d'être franchie, c'est vraiment celle de lâcher le contrôle. Parce que ce contrôle, même s'il a pu être nécessaire, bien sûr, et sécurisant pendant un temps, c'est devenu une prison. C'est devenu quelque chose qui vous enferme, qui vous limite, qui vous frustre et qui n'est plus respirable. On est vraiment là-dessus, sur cette notion de ras-le-bol, cette notion de j'ai juste envie de me laisser porter, j'ai envie de me sentir soutenue, de me sentir accompagnée,
Et il y a aussi ce truc-là, dans les énergies sur lesquelles on est aujourd'hui, c'est euh, pour beaucoup de personnes, c'est comme si vous aviez un peu appris à compter que sur vous-même. Vous aviez fait en sorte de vous débrouiller seul pour un maximum de choses, vraiment en allant jusqu'à vos limites. Et en acceptant de demander l'aide seulement quand il n'y avait pas d'autre solution, pas d'autre choix, et que ça vous mettait limite en danger, ou voilà, dans des circonstances vraiment pas cool. Et le truc, c'est que euh, j'ai l'impression, dans ce que je ressens là, que ce côté j'apprends à me débrouiller seule, c'est posé sur une peur du rejet. Ça revient souvent aussi ces derniers temps. Comme si le fait de demander de l'aide, d'avoir besoin en fait des autres, de le reconnaître, hein, parce qu'on en a toujours besoin en fait, mais comme si le fait de reconnaître qu'on a besoin des autres, ça nous exposait inévitablement à la possibilité que les autres nous envoient chier. Et comme il y a eu beaucoup de souffrances encaissées par rapport au fait de ne pas se sentir accepté tel que l'on est, de tous ces trucs-là, euh, les énergies sur lesquelles je suis là, c'est comme si vous vous étiez construit sur un mode super warrior, avec ce côté j'ai besoin de personne de toute façon, je sais très bien m'occuper de moi-même seule, et ça a pu être une source de fierté pendant un temps, parce que vous avez vu que vous étiez capable d'eux, et puis c'est toujours rassurant finalement de pouvoir se débrouiller seul. Mais ce que je ressens en fait là, c'est plus une espèce de tristesse, de quelque chose de très lourd, parce qu'il y a vraiment ce manque de l'autre. Je parle pas uniquement de la rencontre, de la grande rencontre qui a été faite, mais aussi de l'interaction humaine en elle-même. Comme si, pour les personnes concernées, vous vous étiez tellement replié sur vous-même qu'il y a ce sentiment un peu d'être seul au monde, de que quelque chose s'est brisé en fait par rapport à la connexion avec les autres humains et qu'il y a vraiment un désir très profond d'aller renouer avec ce truc-là, d'oser donner votre confiance à nouveau, d'oser vous ouvrir aux autres, d'oser leur demander leur présence, leur aide ou peu importe. Mais il y a vraiment ce truc de j'en ai marre de devoir tout le temps tout porter seul. On est vraiment là-dessus. Et après, ça va vraiment dans des choses très basiques, hein. Ça peut être, je sais pas, vous faites un cauchemar, vous vous réveillez et là, vous auriez juste envie de pouvoir vous blottir dans les bras de votre homme ou de votre femme. Et un truc aussi bête que ça, aussi simple que ça, hein. Mais il y a vraiment ce truc-là, on parle pas de soutien matériel ou de choses comme ça, mais vraiment de choses toutes basiques, juste de la connexion entre deux humains, du réconfort, de la tendresse, de toutes ces choses-là qui sont fondamentales. On en a tous besoin de toute façon. Il y a vraiment ce truc-là, comme si ça devenait tellement pesant, tellement lourd en fait, que quelque part c'est ça aussi qui contribue à créer la bascule pour que vous passiez de la version le couple représente une prison, en fonction de ce que vous avez pu vivre avant, ou en tout cas un fardeau, quelque chose de lourd, de désagréable, ou peut-être avec ce sentiment de devoir se contrôler en permanence pour que l'autre ne voit surtout pas les aspects que vous jugez de vous-même. Donc il y a ce truc-là aussi, mais en rapport toujours avec vos expériences passées. Et ouais, il y a vraiment ce truc de le fait d'admettre que même si on est capable de se débrouiller seul, que voilà, on survit, machin, tout ça, que c'est justement de la survie, mais qu'on n'a pas forcément l'impression de vivre pleinement sa vie, en tout cas pas comme on le souhaiterait, et qu'il y a vraiment ce manque de juste du contact avec l'autre, de se tenir par la main, d'être dans les bras de l'autre, juste des choses aussi simples que ça. On est vraiment sur du fondamental, hein, c'est vraiment ce qui ressort aujourd'hui. Et il y a besoin
de passer par cette lourdeur. Il y a besoin que ça devienne suffisamment souffrant pour que vous acceptiez de faire à nouveau une place à quelqu'un dans votre vie et que vous lâchiez vos barrières, vos a priori, toutes les choses qui coinçaient pour vous jusque-là, avec ce côté j'ai très envie de vivre cette relation et en même temps oui mais si je la vis il y aura ça et puis il y aura ça et la liste si vous voulez d'inconvénients supposés en fonction là toujours de votre expérience ou simplement des projections que vous avez pu faire mais il y a ce truc là comme si la souffrance vous permettait de recommencer à envisager la relation comme quelque chose de bénéfique, ou en tout cas plus bénéfique que maléfique. On est vraiment là-dessus. Cette notion de je suis tellement en manque de cette connexion à un autre humain, et cette connexion qu'on ne peut que avoir dans un couple, parce que même si on va trouver de la tendresse ou du réconfort avec les amis, la famille, nos enfants, voilà, ce sera jamais cette même connexion qu'on peut avoir uniquement dans une relation amoureuse. Donc il y a vraiment ce truc-là, ce côté, si vous voulez, j'ai l'impression de personnes qui ont une vie plutôt sympa, plutôt complète. Je ressens pas je ressens pas de schéma où tout serait à faire. Vous savez, où on sait pas ce qu'on a envie de faire de notre vie, on vit dans un lieu de vie qui nous convient pas, où on a un entourage toxique ou ce genre de choses. J'ai l'impression, si vous voulez, dans les schémas sur lesquels on est là en tout cas, que toutes les pièces du puzzle sont là pour tous les autres points en fait, qu'il y a un équilibre, il y a vraiment un contexte dont on n'a vraiment pas à se plaindre, hein, qui est agréable, qui est positif, qui roule bien, où tout va bien. Mais il y a juste ce truc de la pièce manquante qui est la connexion avec l'autre au niveau amoureux. Mais c'est comme si pendant un certain temps on s'était pas autorisé euh, parce que on voyait euh, plus de danger, de pesanteur, d'aspects potentiellement négatifs là-dedans que d'aspects positifs. Donc si vous voulez, c'est comme si le confort de la solitude ou peut-être de relations plus superficielles avait été plus marqué que le manque finalement de cette réelle connexion cœur à cœur. Après, le truc aussi, c'est que sur les liens sur lesquels je suis là, bon, il y a eu pas mal de souffrances aussi en rapport avec l'autre. Et ça fait que vous avez pu promener avec vous pendant un certain temps la crainte de permettre à nouveau à cette personne spécifique de vous approcher en sachant que c'était la seule finalement qui arrivait à vous atteindre à ce point-là. Parce que dans les mécanismes sur lesquels on est là, c'est comme si, on en avait déjà parlé je crois dans la dernière guidance, comme si justement cet apprentissage que vous avez fait de vous contrôler en permanence, vous avez permis de créer une épaisse carapace autour de vous. Et du coup, la grande majorité des gens ne sont pas capables de vous atteindre parce que vous êtes une vraie forteresse, en fait. Vous avez tellement enfermé votre cœur, vos émotions, pour les laisser sortir seulement quand vous vous sentez parfaitement en sécurité et dans de bonnes conditions pour le faire, que en fait, un humain lambda ne pourrait pas vous atteindre. Ça va peut-être piquer un petit peu si on vous fait une sale remarque ou un truc, mais ça piquera à la surface et ça vous atteindra pas vraiment. Ça pourra pas vous blesser en profondeur. Par contre, dans cette rencontre marquante que vous avez pu faire, euh, là, c'est venu vous percuter tellement fort au niveau du ressenti que cette personne-là, elle a été capable de vous atteindre et elle a fait craquer la carapace. Voilà, elle avait son passe pour pouvoir atteindre cette zone-là. Et ça fait que, étant donné la nature des blessures qui ont pu être vécues, que vous avez pu ressentir, ben, il faut un temps de digestion. Il faut se laisser le temps pour guérir tout ça et pour guérir ce que c'est venu soulever, puisque c'était forcément des blessures qui existaient déjà, hein, qui faisaient écho à vos blessures d'enfance aussi. Mais c'est comme si, ouais,
ça vous avait ramené de façon assez brutale à votre plus grande vulnérabilité, celle que vous aviez tenté d'enfermer pendant des années, justement grâce au contrôle, que vous aviez pu essayer d'endiguer pour surtout pas être exposé à nouveau à la possibilité d'être blessé. Mais là, parce qu'il y avait une telle soif de vivre enfin un amour vrai et quelque chose de cet ordre-là, ben vous avez permis à l'autre d'accéder à cet espace. Et comme à ce moment-là, vous n'étiez pas prêt, mais ni l'un ni l'autre, hein, de toute façon, comme vous n'étiez pas prêt et qu'il fallait passer par ces étapes de guérison, sinon ça aurait été une catastrophe, ben du coup, il a été nécessaire qu'il y ait ces circonstances, ces blessures, tous ces trucs-là, pour vous donner la possibilité de rencontrer ces parts de vous qui avaient été laissées cachées bien au fond, pour surtout pas qu'on puisse les atteindre, et qui étaient prêtes à être rencontrées, parce que à ce moment-là, vous aviez les ressources nécessaires pour pouvoir encaisser tout ça. Et bien sûr, quand on regarde les choses d'un point de vue humain, on se dit non, c'était beaucoup trop lourd, j'ai eu l'impression que j'allais crever. Ouais, mais si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que vous avez réussi à surmonter tout ça, que vous avez réussi à vous relever. Certains d'entre vous, vous nagez peut-être encore en plein dedans, mais vous êtes toujours là. Et si vous vivez ces étapes, c'est que vous êtes capable de les traverser. C'est juste que ça demande un peu de temps et que, évidemment, ça ne veut pas dire que ça va être confortable et agréable. Ça fait partie du processus de la vie. Quand on se coupe dans un doigt ou autre, bah, ça fait mal aussi. Hein, donc bon, voilà, ça peut pas fonctionner toujours de manière très... Ça peut pas être joyeux et agréable tout le temps. Après, bien sûr, on va se dire, ouais, mais ça peut pas être désagréable et aussi lourd tout le temps non plus. Évidemment, c'est vrai qu'il y a des étapes qui sont plus compliquées que d'autres et des étapes qui prennent plus de temps. Et du coup, on a l'impression de pas sortir la tête de l'eau, que ça va continuer éternellement. Et on a l'impression de plus forcément trouver beaucoup de joie là-dedans, comparé à la portion de tristesse, de douleur, de tous ces trucs-là. Donc c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas évident du tout et voilà, on a besoin de se laisser un temps de digestion, de compréhension, de se lâcher juste la grappe au milieu de tout ça pour pouvoir digérer et, euh, et pouvoir intégrer ces aspects-là tranquillement. Donc là, si vous voulez, on est vraiment sur cette notion de métamorphose, de transformation. Et j'ai envie de vous dire que pour les personnes qui ont l'impression d'être dans un tunnel sans fin, euh, c'est qu'une sensation. Après, on comprend tous hein, cette impression-là de ne pas voir le bout du tunnel, que ça s'arrêtera jamais et qu'il n'y aura jamais de revirement. Mais ça, c'est une réaction typiquement humaine. Quand les choses ne viennent pas tout de suite, on a tendance à avoir l'impression que ça n'arrivera jamais, mais on sait tous que c'est faux, qu'on a déjà ressenti ça et que malgré tout, des choses ont bougé aussi. Donc laissez-vous simplement le temps. Après, d'un point de vue plus concret, euh, on est en train de basculer, si vous voulez, d'une notion euh, d'un côté inconstant, d'instabilité, quelque chose comme ça, d'incertitude aussi, à quelque chose qui pourra être plus posé, mais qui pourra l'être justement parce que vous allez accepter de lâcher ce contrôle. C'est marrant comme la contradiction qui peut exister toujours dans ces mécanismes, mais qui quelque part est logique aussi. Plus vous êtes dans le contrôle, dans la tentative en tout cas de contrôle, et plus vous êtes face à de l'imprévisible, de l'instable, tout ce qui vous rappelle que vous ne pouvez pas contrôler quoi que ce soit, et quand à un moment donné, vous en avez tellement marre d'être dans ce type de fonctionnement que vous finissez tout naturellement par lâcher, c'est là que vous pouvez commencer à accéder à des choses plus posées, plus sereines, plus équilibrées, parce que justement vous avez accepté de composer avec, de jouer le jeu de la vie, de prendre cette dualité et le fait que quoi que vous fassiez, vous n'aurez pas de possibilité d'avoir la moindre garantie, d'avoir des certitudes, ni sur la personne qui va vous accompagner, ni ce que vous allez vivre ou pas. Ce sera toujours à l'aveugle et quoi qu'on fasse pour se sécuriser, ça n'empêche pas des accidents quelque part, de se produire. Donc, vous voyez,
c'est vraiment ce truc-là qui est en train de se mettre en place. Cette notion de la vie est effectivement imprévisible, je peux pas me préserver de quoi que ce soit, ça peut me tomber dessus, quelles que soient les précautions que je vais prendre, quel que soit ce que je tente d'éviter, mais quand on accepte le côté des choses négatives ou douloureuses peuvent me tomber dessus, ben on accepte aussi la possibilité que des choses extrêmement belles nous tombent dessus et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on va obligatoirement vivre des choses douloureuses ou difficiles, mais on les a tous déjà vécues aussi, hein, donc on sait de quoi il retourne. Mais le fait d'accepter les deux possibilités, d'accepter qu'on peut vivre le pire comme le meilleur et puis qu'on n'aura pas de visibilité sur la version des deux qui va se présenter, ça nous permet d'accéder aussi au meilleur et, et de ne pas rester cloué sur place, si vous voulez, à ne plus rien vivre du tout parce qu'on croit que y a plus de sécurité là-dedans. On voit bien que c'est pas le cas, puisque ne rien vivre du tout engendre de la souffrance. Voilà, à partir du moment où on devient clair là-dessus, on voit que souffrir pour souffrir, bah, autant se donner une chance de vivre ce qu'on a envie de vivre, au lieu de s'enfermer chez soi, d'éviter les autres humains autant que possible, et en croyant qu'on peut esquiver la souffrance si on se planque suffisamment bien, donc ce sera pas le cas. Donc là, si vous voulez, il y a aussi ce côté digestion par rapport justement aux mécanismes qui ont pu être utilisés jusque-là. Parce que dans les schémas sur lesquels on est là, il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans de la colère envers elles-mêmes en se disant si j'avais pu montrer autre chose de qui je suis vraiment au moment des faits, alors peut-être que la suite aurait été différente. Et il y a beaucoup de personnes qui s'en veulent encore, plus ou moins fortement, parce qu'elles croient que c'est de leur faute si les choses ont dégénéré ou s'il y a eu une rupture ou une absence de communication ou quoi que ce soit, peu importe. Mais il y a beaucoup de gens dans ces énergies-là qui ont tendance à penser que si, en gros, si elles avaient eu un peu plus de jugeote, comme si on pouvait contrôler la façon dont on réagit quand on est sur le vif de l'émotion, qu'en gros, elles auraient pu avoir un résultat différent. Mais ça, bon, acceptez ce que vous ressentez, pleurez ce que vous avez à pleurer, hurlez un bon coup si vous en avez besoin, voilà. Mais voyez aussi que de façon systématique, si on avait la possibilité de réagir différemment au moment des faits, bah bien sûr qu'on choisirait l'option qui nous paraît la meilleure d'entre toutes. Si on réagit d'une certaine manière et qu'on juge par la suite comme négatif, pas approprié ou je sais pas quoi, c'est qu'à ce moment-là, c'était la seule option possible pour nous, sinon on aurait évidemment choisi quelque chose de différent. Mais les résultats que vous obtenez dans la matière ne dépendent pas de vos actions ou de vos paroles, ça dépend de l'énergie que vous portez. Et vous n'avez pas de possibilité de contrôler quoi que ce soit à ce niveau, et vous avez besoin, si vous voulez, d'aller rencontrer l'énergie que vous portez au fur et à mesure, pour que vous puissiez reconnaître les parts de vous qui ne sont pas encore reconnues, que vous puissiez découvrir les aspects de vous que vous avez peut-être tendance à juger ou à ne pas accepter, et que vous puissiez ramener tout ça à la maison. C'est ça qui fait qu'on se sent de plus en plus confortable à être soi-même, c'est de commencer à voir l'humain qu'on est dans de plus en plus de ses facettes, et de voir qu'il n'y a rien à juger là-dedans, que tout ça c'est de l'humanité, qu'on porte absolument tous les mêmes facettes, et que c'est pas parce qu'il y en a qui arrivent à les planquer mieux que d'autres que ça n'existe pas chez eux. Donc ceux qui sont en train de parader, ah non mais moi je suis pas comme ça parce que moi je suis un humain supérieur, j'ai bien travaillé sur moi, etc. Bah, qu'ils aillent juste se faire foutre. On est tous des humains logés à la même enseigne, on a tous une part beaucoup plus vulnérable, on a tous le droit à notre colère, à notre ressentiment, à tous ces trucs-là. C'est des éléments qu'on est tous capables de reconnaître parce qu'on les a tous déjà ressentis. Et il y en a juste qui essayent de nier ça,
qui posent du déni là-dessus parce qu'ils estiment que ressentir ça, ça fait d'eux une mauvaise personne, et comme ils ne veulent pas perdre leur soi-disant comment dire, posture de bonne personne, bienveillante, machin et tout, alors qu'en dessous c'est bourré d'explosifs, ben ils vont avoir tendance à voilà, à jouer une espèce de rôle, et on l'a sans doute tous fait aussi, parce que on avait peur d'être jugé, de pas être aimé, tous ces trucs-là, donc ça reste de l'humain aussi. Mais il y a vraiment ce truc-là d'avoir besoin de rencontrer toutes ces facettes de nous qui sont pas encore connues et reconnues, c'est celles qui nous agacent chez les autres, hein, qu'on a tendance à juger à l'extérieur, elles sont chez nous aussi, et on a besoin de réintégrer tous ces morceaux-là, parce que c'est grâce à ça qu'on peut apprendre à s'accepter tel que l'on est, à se prendre juste avec tous ces aspects-là, et qu'on arrête à un moment donné d'avoir peur de mettre ces aspects-là au dehors, et que ça finit par devenir totalement naturel de se montrer tel que l'on est. Et c'est hyper confortable en fait pour les autres aussi, parce que même si les gens n'arrivent pas forcément à mettre de mots dessus, c'est perçu. Si vous voulez, le fait d'avoir en face de soi quelqu'un qui est juste la personne qu'elle est, sans chercher à tricher ou à camoufler quoi que ce soit, c'est vachement confortable, parce que les personnes en face sentent qu'elles peuvent se permettre d'être dans le même type d'authenticité, sans risquer en fait d'être jugées. Et voilà, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Donc c'est un apprentissage qui se fait de toute façon au fur et à mesure, et vous aurez toujours, si vous voulez, en face de vous un miroir de vos propres mécanismes, hein. Donc tout ce que l'autre pourrait vous renvoyer en négatif, tout ce que vous pourriez avoir envie de juger en fait chez l'autre, ce serait que des aspects de vous qui sont pas encore reconnus, et qui ont besoin juste d'être ramenés à la maison, mais ça va venir, hein. On peut pas forcer ces aspects-là, si vous voulez, par le mental. On peut juste les choper au moment où ils se présentent, et ça se fera de toute façon. Et même si vous étiez totalement inconscient de tous ces trucs-là, ben vous inquiétez pas que ça se ferait quand même. Donc le fait de savoir ce qui se passe, de comprendre ces mécanismes, c'est juste pour nous rassurer, parce que la plupart d'entre nous, on aime bien savoir comment ça marche, parce que c'est une manière d'essayer de contrôler encore les choses. On a besoin de ça pour avoir un petit peu plus de visibilité, savoir que tout est en place, que tout va bien, et que on n'a pas besoin de s'inquiéter. Ça apporte un réconfort, si vous voulez, supplémentaire, mais ça n'apporte rien de plus que ça. Les guidances, elles sont là juste pour vous permettre de comprendre ce que vous vivez, mais c'est pas un mode d'emploi du genre ah bah si je comprends ce qu'elle me raconte et que j'actionne les bons leviers, ça va changer ma vie. Non, non, votre vie va changer toute seule. Elle va changer à son rythme, au rythme qui sera adapté pour vous, en fonction de votre histoire, de vos besoins, de vos peurs, de tous ces trucs-là. Mais ça se fera de toute façon, donc vous n'avez vraiment, vraiment pas besoin d'avoir peur par rapport à tous ces trucs-là. Donc, si vous voulez, par rapport à cette histoire de digestion, du fait d'avoir réagi comme on a pu réagir à certains moments, mais j'ai l'impression que ça se projette un petit peu sur tout au long de la vie, comme si certaines personnes s'en voulaient carrément de pas avoir réagi quand ils étaient enfants, alors qu'on sait très bien qu'un enfant, il n'a pas les ressources nécessaires pour réagir, pour dire stop, pour dire non, pour exprimer sa vérité. On a tellement peur de s'en prendre une dans la tronche, ou de plus être aimé par papa et maman, ou ce genre de truc, qu'on ne peut pas réagir autrement. Mais c'est un peu ça qui est en train de se jouer aussi, c'est ce côté je digère d'avoir des limites. Je digère de pas avoir été capable de me protéger, d'exprimer ma vérité, de ceci, de cela, plus tôt. On n'aurait pas pu le faire plus tôt, mais on a du mal à accepter malgré tout ce truc-là depuis notre part blessée, si vous voulez. On le comprend intellectuellement, mais au niveau des émotions, ça pique quand même, et on a besoin de digérer ce truc-là. Donc on est un peu là-dessus, avec cette notion de réconciliation, déjà avec soi-même, mais c'est aussi le fait de réintégrer ces parts qui va permettre d'accepter que l'autre voit ces choses-là de nous. Si vous voulez, ce qui a pu se passer pour certains, c'est que les réactions
de la personne en face à certaines de vos attitudes, de vos paroles ou autres, ont pu vous laisser penser que vous étiez jugé, catalogué, je sais pas quoi, et pas accepté tel que vous étiez. Mais si vous regardez bien, au moment où ces choses-là se sont produites, c'était vous, la première personne qui étiez en train de vous juger, de vous cataloguer, de pas vous accepter tel que vous étiez, parce que vous estimiez que c'était inacceptable de montrer cette face-là de vous à l'autre. Et ça demande un certain temps de digestion pour qu'on puisse rentrer dans une forme de bienveillance envers soi-même, de regard doux et compréhensif, au lieu de se charger encore plus. Et si vous voulez, vous avez toujours eu un parfait miroir en face de vous. Et le fait est qu'en réintégrant progressivement ces parts de vous, en vous réconciliant avec toutes ces facettes de votre humanité, vous allez aussi avoir un miroir en face de vous et faire inconsciemment tomber cette barrière qui disait je ne veux surtout pas que l'autre voie ça de moi, mais quand vous allez être à l'aise avec ces facettes, ces différentes facettes de vous que vous jugiez avant, vous pourrez vous sentir confortable de les montrer à l'autre, mais ça prendra juste un tout petit peu de temps, donc voilà, laissez-vous avancer à votre rythme, mais il y a vraiment cette notion-là où quelque part les réconciliations extérieures, elles peuvent prendre forme parce qu'il y a eu une réconciliation à l'intérieur. Sauf que, même topo, quand on entend ça, notre premier réflexe, pour la majorité d'entre nous, c'est de se dire « Ah, bah comment je fais alors pour me réconcilier avec moi-même ?» Et on va essayer de forcer l'acceptation, l'intégration au niveau du mental. Mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas sincère. On va se raconter que ah je me pardonne, machin et tout, parce que c'est vrai que blablabla. Mais au niveau de nos tripes, au niveau de notre ressenti, on va clairement ressentir qu'on est encore en colère, qu'on s'en veut, peut-être de façon très féroce, qu'on est vraiment dans une grande douleur, parce qu'on a l'impression d'avoir tout gâché ou que autre chose aurait été possible si seulement on n'avait pas eu le malheur d'exploser de cette façon-là, ou peu importe, hein, vous le ramenez à ce qui vous parle, mais il y a vraiment ce truc-là, ça sert à rien de vous raconter des histoires et d'essayer de vous convaincre que vous êtes en paix, dans le pardon, dans la sérénité, etc., dans l'amour, alors que vous ressentez quelque chose de différent. Plutôt que de vous débattre à essayer de maintenir ces mensonges qui tiendront de toute façon pas la route et qui produiront de toute façon pas d'autres résultats puisque ça part de votre énergie et pas ce que vous racontez. On peut aussi juste reconnaître notre impuissance face à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ok, j'en ai ras-le-bol d'attendre, j'ai l'impression que ma vie ne va nulle part, je me sens comme ceci ou comme cela, d'accord, c'est tout ce que je ressens, mais je sais aussi que je ne peux pas me forcer à ressentir autre chose que ce que je ressens, et si au stade actuel je suis encore dans la rancœur, dans la colère, dans ceci, dans cela, que ce soit envers moi ou envers l'autre, le truc le plus doux que je puisse faire, c'est de me donner le droit de ressentir ce truc-là parce que je le ressens de toute façon. Et c'est de faire face, si vous voulez, avec honnêteté à ce qui se passe dans nos tripes et d'accepter qu'on pourra rien y faire. Après, comme je le dis souvent, vous n'allez rien faire de faux, ni bloquer quoi que ce soit, à essayer toutes sortes de magouilles pour essayer de ressentir autre chose. Donc faites-le si vous voulez, si ça peut vous rassurer. Mais après, dites-vous juste que c'est tout à fait normal et logique que vous n'obteniez pas de résultats différents alors que vous êtes sur un processus mental. Ça ne peut pas partir du mental, ça part de l'énergie qui se trouve en vous et que vous ne pouvez pas forcer. Et justement, il y a un côté assez réconfortant dans le fait d'abdiquer, et on le fait tous à un moment donné, donc vous prenez pas la tête, mais dans le fait d'abdiquer par rapport au fait qu'on peut pas contrôler, et que c'est comme ça, juste se laisser porter. Ça veut pas dire qu'on va devenir passif et qu'on bougera plus de notre canapé ou je sais pas quoi, on en aura peut-être besoin pendant un temps, mais voilà, mais c'est juste qu'on arrête la lutte contre soi-même, on arrête d'essayer de se forcer à ressentir autre chose, avec cette sensation que si jamais on n'arrive pas à ressentir autre chose, qu'on va passer à côté de la chance de notre vie, de l'amour, de machin et tout. Non, non, c'est juste que ça demande du temps et que voilà, on pourrait juste apprendre à se foutre la paix et ce serait un peu plus agréable
à vivre de cette manière-là. Donc là, si vous voulez, on est vraiment sur cette notion de découverte progressive du tableau, de toutes ces facettes de nous qu'on n'avait pas encore vues, qu'on n'avait pas encore comprises, de beaucoup de choses qu'on a pu projeter sur l'autre pendant un premier temps, et puis ça on l'a souvent sur les guidances, où certains schémas apparaissent d'abord sur la deuxième énergie, pour qu'on puisse un peu l'apprivoiser et voir que c'est ok, c'est de la comprendre, et une fois qu'on est prêt, on la voit apparaître sur la première énergie, se rendre compte que ça nous concerne, et qu'en fait, il n'y a pas besoin d'aller juger ce truc-là, que c'est juste de l'humain, qu'on peut comprendre chez nous aussi bien que chez les autres, et il n'y a pas de raison qu'on soit compréhensif et accueillant pour ce qui se passe à l'extérieur, mais que nous concernant, on soit toujours dans les jugements et tous ces trucs-là. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de réconciliation, de guérison, qui poursuit son petit bonhomme de chemin, et qui vous emmène de toute façon à l'expérience du couple que vous avez envie de vivre. Ça va peut-être pas aussi vite que ce que vous auriez aimé, mais de ce que j'ai pu observer jusque-là, quand il y a de l'attente, cette impression que quelque chose est bloqué, c'est toujours pour une raison tout à fait judicieuse, et simplement pour que les étapes puissent être franchies à leur rythme, et que ça ne donne pas quelque chose de beaucoup plus souffrant encore que ce que vous êtes déjà en train de vivre. Faites confiance au processus de la vie, elle sait parfaitement ce qu'elle fait, c'est pas un truc réfléchi, c'est un truc mécanique, c'est quelque chose d'automatique, donc tout est parfaitement cohérent, parfaitement juste, même si nous, on voit pas les choses sous cet angle, on a le droit, il n'y a pas de souci avec ça, mais il y a vraiment ce truc-là, et cette notion de aussi de pouvoir avancer petit à petit vers un engagement, vers quelque chose de plus solide, chacun à sa manière, hein, il n'y a pas de règle là non plus, mais que vous ayez la possibilité, si vous voulez, de vivre les choses comme vous aurez envie de les vivre, ce qui vous tient vraiment à cœur, parce qu'en fait, vous pourrez, votre engagement vis-à-vis de vous-même, dans votre manière de vous accepter, de prendre soin de vous, sera beaucoup plus solide. Vous savez, les vœux de mariage traditionnels, où on promet d'honorer l'autre, de le chérir, machin et tout, dans la richesse comme dans la pauvreté, tout le blabla du mariage. En fait, c'est comme si ces serments-là, vous étiez en train de, quelque part, de les prononcer envers votre propre personne. C'est-à-dire que là où par le passé, vous avez pu être dans une démarche de soutien envers vous-même uniquement quand vous étiez capable de faire sortir les bonnes parties, celles que vous estimiez bonnes en tout cas, ben là, il y a ce truc de je commence à me soutenir, quelle que soit la version de moi qui émerge, quelles que soient les circonstances, j'arrête de me charger, de m'en mettre plein la tronche en me rendant toujours coupable de tout et de n'importe quoi, et je commence à accepter que je suis un être humain avec ses failles, qui a le droit de commettre ce qu'il juge comme étant des erreurs, de faire des choix pas forcément judicieux, de pas toujours être à la hauteur, de pas toujours pouvoir avoir une réaction douce et bienveillante et machin et tout. Je suis cet être humain qui est capable de blesser les autres et parfois même de le faire intentionnellement, parce que j'ai eu mal et que j'avais envie de me venger et de rendre à l'autre la monnaie de sa pièce, ce genre de choses-là. Vous voyez, c'est comme si ce qui est en train de se jouer, et qui permettra par la suite un engagement avec une autre personne, c'est vraiment cette notion d'engagement envers soi-même, de devenir son propre gardien, son propre protecteur, son meilleur ami en fait, et de sortir petit à petit de tous ces jugements, de toutes ces attitudes très lourdes, très pesantes qu'on a pu avoir envers sa propre personne. Et là, il y a un autre socle qui est en train de se créer, le fait que vous puissiez rencontrer et reconnaître toutes ces parts de vous un peu moins reluisantes au fur et à mesure, ça vous permet de commencer à devenir confortable avec cet humain bancal, cet humain qui est pas fini, cet humain qui est parfois maladroit, qui est pas toujours voilà dans ses meilleures dispositions, et de voir que c'est ça la normalité en fait, que c'est tout à fait légitime, et que quelles que soient les façades qu'on peut voir chez certains autres humains,
c'est qu'une façade et qu'il y a personne qui est une espèce d'incarnation divine, je sais pas quoi, à être tout le temps dans la bienveillance, dans la joie, dans les meilleures facettes de lui-même. Ces personnes-là, quand énergétiquement parlant, vous savez où ça pêche chez eux, il suffit d'appuyer sur le bouton et puis vous les voyez exploser tout de suite. Et puis voilà, c'est juste de l'humain et c'est pas parce certaines se maîtrisent, se camouflent mieux que d'autres, qu'il n'y a pas un humain en dessous qui est exactement pareil que tous les autres. Et quand on capte ce truc-là, ben on sait qu'il n'y a plus besoin de juger, qu'on n'a plus besoin de s'en mettre plein la tronche à vouloir être meilleur, à devenir une meilleure version de soi-même, etc. Non, non, on est comme on est. Après, on peut bien sûr avoir envie euh, d'approfondir certains aspects parce que ça nous fait chier je sais pas, de charger les autres ou de ceci ou de cela, de toujours réagir d'une certaine manière qui n'est pas agréable ni pour nous ni pour les autres. Donc, on peut avoir envie de mieux se connaître, de mieux se comprendre, parce que ça désamorce ces trucs-là. Mais c'est pas une espèce de guerre qu'on mène contre soi-même, à se dire il faut que je me débarrasse de telle ou telle part de moi parce qu'elle n'est pas acceptable. Non, non. Dès qu'il y a de la compréhension sur pourquoi est-ce qu'on réagit de telle ou telle manière, bah, le mécanisme n'a plus besoin de s'activer parce qu'il y a cette compréhension au lieu qu'on parte sur un mécanisme de défense qui est là pour préserver notre intégrité. Donc, si vous voulez, il y a vraiment ce truc-là. J'apprends à communiquer différemment avec ma propre personne, ce qui me donne progressivement la capacité de mieux communiquer avec les autres, parce que quand on se comprend mieux, qu'on s'accepte mieux soi-même, bah du coup on a plus les mêmes barrières, si vous voulez, au niveau de nos échanges avec les autres, et ça devient beaucoup plus tranquille, beaucoup plus souple, et puis on peut avoir un terrain aussi d'expérimentation où on peut s'autoriser à être simplement nous-mêmes et voir ce que ça donne avec des personnes avec qui on va se sentir en sécurité pour le faire. Et tout ça, ça va s'intégrer jusqu'à ce que ce soit suffisamment spontané pour que ce soit applicable d'office partout sans qu'il y ait plus de réflexion, de retenue sur quoi que ce soit. Et ça se mettra en place au niveau du couple aussi et ça vous permettra d'aller vers le genre de relation que vous avez envie de vivre. Donc n'ayez pas peur, laissez-vous simplement le temps, laissez-vous cheminer, mais tout est là pour vous permettre d'avancer dans ce sens, de plus catégoriser quoi que ce soit ou qui que ce soit, mais d'être vraiment juste dans la découverte et puis de voir aussi qu'il n'y a aucun besoin d'une quelconque perfection, ni chez nous ni chez l'autre, pour que ça puisse matcher. On va tous avoir des côtés positifs et des côtés moins reluisants. Et puis le seul truc, c'est de voir si on peut faire avec les côtés moins reluisants de l'autre, et puis si l'autre peut faire avec les nôtres, et de voir si simplement on se sent bien avec la personne avec qui on est. Regardez comment vous vous sentez avec les gens. Ne cherchez pas à cocher des petites cases sur une liste de petits critères parfaits, mais observez comment vous vous sentez en compagnie des personnes que vous côtoyez, et là vous aurez vraiment un bon indicateur pour savoir si c'est cool pour vous d'aller par là, ou si finalement vous êtes en train de vous planter, dans le sens où cocher des petites cases de critères ne vous apportera pas le sentiment de joie que vous recherchez. Par contre, écoutez vos tripes, écoutez ce que vous ressentez et voir où est-ce que ça vous colle des belles énergies, où est-ce que c'est vraiment agréable pour vous d'être en compagnie de telle ou telle personne. Bah là, vous aurez un bon indicateur pour savoir avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde au niveau énergétique, quels que soient les critères, les différences ou ce qu'il peut y avoir comme décalage entre vous, mais c'est vraiment ce morceau-là qui peut vous apporter de la joie et pas le fait que l'autre corresponde à vos petits critères parfaits, parce que ça, on l'a tous expérimenté et on s'est tous rendu compte que ces couples-là fonçaient droit dans le mur et qu'en plus, c'était super désagréable de côtoyer ces gens-là. Donc en gros, on cherche plus une image, on cherche plus une espèce de modèle idéal, mais on cherche vraiment le ressenti, ce qui match au niveau des tripes, et c'est là qu'on peut aller vraiment vers quelque chose de beau, d'harmonieux, où il y a une vraie connexion avec l'autre, et puis voilà, tout ça se met en place de toute façon, donc pas d'inquiétude, même si ça vous paraît très long, très difficile, c'est normal, hein, voilà, mais vous avez le droit de râler, de pester, de piquer votre crise, peu importe, mais voilà, à un moment donné, on a besoin d'abdiquer, de voir que c'est comme ça, on peut rien y faire, donc on peut juste laisser le truc se dérouler et puis voir où ça nous mène, sans aucune certitude, et c'est ce lâcher du contrôle qu'on est en train d'intégrer, qu'on est en train d'apprendre, et qui amène beaucoup
de sérénité malgré tout, même si c'est très inconfortable pendant un temps de vivre ces étapes-là. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider, vous faire un petit peu de bien dans ces périodes qui sont pas forcément très confortables à vivre. N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire ce que vous vivez peut-être en ce moment en écho avec tout ça, comment vous traversez ces étapes, ce qui bouge peut-être pour vous d'un point de vue concret aussi, ce que vous avez envie. Je vous souhaite une excellente journée à tous, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.